Made in China. Made in China. Made in China. Made in Romania. Made in China. Made in Vietnam. Made in China. Nous avons jusque-là examiné tous les aspects entourant la production textile en Suisse. Mais quelle est-elle vraiment ? Nous avons pu rencontrer des créateurs, des couturiers qui se lancent dans le prêt-à-porter. Mais cela représente-t-il l'entièreté de cette industrie la plus importante en Suisse ? N'y a-t-il pas une autre branche du textile suisse qui pourrait propulser le pays sur le marché mondial ? Nous pensons qu'il y aura un jour une évolution de cette industrie âgée de plus de 100 ans. Je pense qu'en Suisse, nous allons encore plus nous spécialiser. Nous allons vraiment faire des produits dits produits niches et amener beaucoup plus de résultats techniques de bonne qualité. Nous éviterons de nous concentrer sur la production en masse, monde dans lequel nous n'y sommes déjà plus au jour d'aujourd'hui. Pour les firmes qui se lancent dans cette production technique, il y a un grand avenir, d'autant plus si celles-ci collaborent avec les recherches effectuées pour faire évoluer l'industrie textile. Pour entrer en matière, nous avons demandé à Myriam Mathieu un exemple concret de produit de textile technique. Dans le domaine médical, par exemple, où de plus en plus de patients seraient hospitalisés à domicile, ils pourraient enfiler des t-shirts qui contiennent un système de surveillance qui mesure la température corporelle et, qu'en sais-je, en tout, il y a beaucoup à faire, même s'il s'agit de visions très futuristes. Rappelez-vous le film Retour vers le futur. Le héros, Marty, portait une paire de chaussures dont les lacets s'attachaient d'eux-mêmes, un t-shirt séchant immédiatement et une veste qui s'adaptait à sa taille. C'était un rêve qui devient petit à petit réalité. Tout ceci est possible grâce à l'utilisation de tissus dits intelligents. Le textile intelligent naît avec les nanotechnologies et la manipulation de la matière aux échelles atomiques. Il s'applique à la création de toutes sortes de matières utilisables dans de nombreux domaines, la couture, mais également dans le domaine sportif, médical ou encore scientifique. En ce qui concerne l'habillement, il s'agit d'insérer de la technologie dans des matières dites simples. Swiss Info publie un article à ce sujet en 2012, avec comme chapeau le texte suivant. L'industrie textile entre dans une nouvelle ère, marquée par la rencontre du tissu et de la haute technologie. Les entreprises suisses, fortes d'une longue tradition dans le domaine du textile et d'une belle capacité d'innovation, ont déjà une longueur d'avance. Nous sommes donc en retard en ce qui concerne la production de textiles dites traditionnels, mais nous sommes l'un des premiers pays innovateurs en lice lorsqu'il s'agit des textiles techniques. La Fédération suisse de l'industrie textile, qui regroupe plus de 200 entreprises, estime les exports de tissus techniques à 1/5 de la branche. Des combinaisons de protection aux tentes chauffées par l'énergie corporelle, des revêtements de fenêtres, tous ces projets sont menés par le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche, EMPA, dépendant du département fédéral de l'Intérieur, dont les recherches sont financées par le Fonds national suisse de la recherche scientifique. Il y a donc pour cette branche du textile un financement intérieur à la Confédération très important. On observe que la Suisse a compris que le retard accumulé dans l'industrie des vêtements traditionnels était impossible à rattraper et crée donc une nouvelle fenêtre dans le marché mondial du textile. La Suisse continue donc à faire évoluer le marché traditionnel des autres pays réputés pour cela, comme la France ou l'Italie en leur apportant sa spécialité, les textiles techniques et innovateurs, domaine dans lequel elle est la référence. Je vais devoir vous laisser. Mon t-shirt m'indique que mon activité cérébrale est trop intense. Il faut que j'aille m'allonger.